Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Qigong, un Qigong maison, maison dans tous les sens du terme. On peut le faire à la maison et c'est moi qui l'ai inventé à partir de plusieurs Qigong que j'ai compilés et dont j'ai gardé que certains mouvements. Voilà, c'est parti, on y va tout de suite. Pouce à l'intérieur de la paume. Les quatre doigts recouvrent le pouce. On tapote en partant de l'index et on remonte sur l'extérieur du bras. On redescend sur l'intérieur jusqu'au pouce, pouce méridien du poumon, index méridien du gros intestin, poumon gros intestin, couple en acupuncture et en médecine chinoise qui fonctionnent ensemble, yin-yang, organe viscère. Après 3 allers-retours de tapotement, on fait 3 allers-retours de caresse. On frotte énergétiquement, on fait l'autre côté. Le tapotement et tous les exercices de la première partie sont des tapotements, vont chercher les vibrations profondes. La paume, frapper avec la paume permet d'accéder à des frappes lourdes, donc qui vont chercher en profondeur jusqu'à la moelle de l'os, d'un point de vue énergétique. Les exercices de caresse sont plus superficiels, c'est du Wei Qi, et ils permettent de faire circuler en surface. Frotter énergétiquement, énergiquement. On tapote sur l'ensemble du corps. But de l'exercice, chercher la vibration, donc relâcher les poignets, relâcher les frappes afin d'avoir des frappes lourdes. Pensez à l'enfant qui fait faites la même chose. L'idée c'est de décoller, c'est de réveiller, c'est de stimuler le corps avec des petites sensations, des petits réveils. Voilà, on fait bien partout, toute la zone, on va chercher le dos, le haut des fesses, on remonte le plus haut possible jusqu'aux côtes flottantes qui protègent une partie des reins. Voilà, on frotte, il faut bien chauffer les reins, on descend doucement le long de la colonne jusqu'au haut des fesses, jusqu'au haut de l'arrêt des fesses, la zone qu'on surnomme la queue de cheval, parce que c'est la terminaison de la colonne et qu'il y a plein d'insertions et de terminaisons nerveuses qui descendent dans les membres inférieurs. On frotte énergiquement. Bec de grue, le pouce rejoint les 4 autres doigts. On part de sous la clavicule à la jonction de l'épaule et du pectoral, là où ça fait un creux, une forme de triangle. Et l'autre main est à l'opposé en diagonale, sur la côte la plus basse. Et on frotte en essayant d'aller chercher la vibration de la cage thoracique. On se déplace, voilà, une diagonale puis l'autre, toujours les tapotements. Le bec de grue permet d'être plus précis dans la pression et moins lourd. On caresse, donc on fait 3 fois de chaque côté, on se déplace en diagonale en remontant le long du sternum. Et puis on caresse de l'autre côté à la fin, voilà. À présent, la paume, on relâche bien le poignet. On commence par le côté opposé où on fait la base du cou, le trapèze. Puis, on va s'occuper du côté correspondant au côté qui tape. On imagine que le corps est coupé en deux dans la longueur. Et là, par exemple, je vais faire tout mon côté droit en partant de derrière et en remontant par la nuque, en remontant, en balayant de l'épaule jusqu'au milieu de l'oreille jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au milieu du crâne, et je remonte comme ça en tapotant un maximum de zones. Je fais attention à la zone des sourcils, à la zone du nez, puis je finis en redescendant jusqu'au menton, tranquillement. Même chose de l'autre côté. Voilà. Super, donc là on va chercher une vibration plutôt lourde, on relâche le poignet. Tous ces petits chocs, en fait, l'idée c'est un peu le même mécanisme que les boxeurs quand ils renforcent le corps. Les moines de Shaolin, on les voit qui tapent des zones parce que les traumatismes renforcent ces zones. Bon, l'idée c'est pas d'aller frapper fort, l'idée c'est plutôt de réveiller, mais c'est la même mécanique qui est derrière. Donc nous on y va en douceur, l'idée c'est la santé. On n'est pas des boxeurs dans l'idée de, de cet exercice-là en tout cas. Voilà, on va doucement.
Et ces petites stimulations réveillent des sensations sur le corps. Même chose en bec de grue. Donc là, on est sur une sensation qui est à la fois plus précise et moins profonde. Petite sensation intermédiaire. Donc là, pareil, on va chercher le réveil d'autres sensations sur la même zone. Il y a la tête étant la tour de contrôle de l'être humain. Elle centralise beaucoup d'informations. Elle a beaucoup de récepteurs sensoriels. Par exemple, il y a l'ouïe, les yeux, l'odorat, et tout est là-haut. Donc là, il y a énormément de terminaisons nerveuses, énormément d'informations qui transitent par là, et nous, on va chercher à réveiller tout doucement les cellules du corps en les stimulant, avec des petites stimulations, et chaque sensation que vous avez de picotement, de chaleur, en fait, c'est le corps qui réagit, et cette réaction, elle signifie que quelque part, au niveau cellulaire, il y a une réponse. Donc vous êtes en train de réveiller votre corps. Doucement, gentiment, mais sûrement. Et c'est à la portée de tous. Voilà. Quelque chose. Voilà, tranquillement. Donc, exercice qui s'inscrit dans une séquence. On est dans les premiers types d'exercices. Exercices en tapotement. Qui vont chercher le réveil du corps, le réveil de l'énergie. Vous verrez que dans la deuxième partie, il y a beaucoup d'exercices de synchronisation avec le souffle. Ces exercices, en fait, visent à coordonner l'esprit, le souffle et le corps dans le but de faire circuler l'énergie de façon harmonieuse. On coordonne. Mais pour pouvoir coordonner, il faut déjà avoir à réveiller. Et c'est pour ça qu'on commence par réveiller toutes les zones du corps tranquillement. Un Qigong qui est très bon au réveil. Ça permet de bien démarrer la journée, d'avoir un corps bien réveillé. C'est un peu comme se doucher ou se brosser les dents, c'est une forme d'hygiène. Tranquillement. C'est idéal pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du sport ou qui sont toutes courbattues dès le lendemain d'un entraînement difficile. Dernier passage sur la zone du crâne, vous voyez qu'on passe pas mal de temps sur la tête, mais c'est une zone qui est assez importante. Il y a beaucoup de points d'acupuncture, beaucoup de méridiens dans cette zone-là. Donc là, on est sur la main ouverte, on tape avec le bout des doigts, les doigts sont déliés. Voilà, même circuit, hein, on divise le corps côté droit, côté gauche. On part de derrière, on remonte et on redescend. En fait, on suit le trajet de deux méridiens particuliers. Et en fait, on part du bas et on remonte et on redescend sur le devant parce que c'est le sens de circulation de l'énergie sur ces deux méridiens. Deux méridiens qui peuvent avoir une jonction en fait au niveau du palais. Et c'est pour ça que très souvent, on vous demande dans certains Qigong de coller la langue sur le palais supérieur, parce qu'en faisant ça, d'un point de vue énergétique, vous faites le lien entre le méridien qui part de derrière dans votre dos, qui remonte le long de votre colonne, passe au sommet du crâne et redescend jusqu'à ce point-là. Et avec la langue, vous faites la jonction avec l'autre méridien qui lui part de cette zone et redescend le long devant. Alors ici, j'ai frotté mes mains pour les chauffer, les paumes sont chaudes, je les place devant les yeux et je relâche mes yeux, je relâche les tensions grâce à la chaleur que j'ai accumulée. On peut rester longtemps dans cet exercice très agréable, notamment pour essayer de décontracter les tensions musculaires, les tensions oculaires. Je frotte, là je passe en peigne dans mes cheveux, parce qu'il y a plein de points d'acupuncture au-dessus des oreilles. Il y en a partout, mais là il y en a particulièrement. Je frotte maintenant la partie basse, donc là je tapote en partant de derrière, en étant sur l'extérieur des cuisses et je remonte sur l'intérieur. Je vais bien chercher jusqu'au gros doigt de pied quand je descends devant, donc je pars de derrière en tapotant. Voilà, j'ai les jambes légèrement pliées, hein, si vous regardez bien, pas besoin d'être souple plus que ça. Le fait de faire cet exercice où je descends, je tends devant, en fait c'est comme si je pompais en fait d'une certaine manière, donc ça étire le muscle du fessier, ça étire un peu les ischios, et ça fait pomper le cœur. En fait on sent qu'on a plus chaud à la tête, ça réveille, c'est un très bon exercice qui va stimuler notamment le méridien des reins, le méridien de la vessie, donc c'est un peu les chaudières, notamment en hiver, ces méridiens-là, c'est des méridiens qui sont le long des jambes et qui descendent. C'est des grands méridiens. Donc voilà, c'est un très très bon exercice.
Très bon exercice pour s'assouplir aussi. Creuser le pli de l'aine. Donc là, c'est un petit truc maison que je rajoute moi. Donc là, je descends, je m'accroupis en essayant de ne pas décoller les talons. Voilà. Voilà, tranquillement. Alors ça, je peux le faire plusieurs fois. Et personnellement, je gagne en souplesse quand je le répète. Là, je suis à mi-tibia, mais c'est un exercice très doux et ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin des tapotements, j'ai frotté 3 fois. Là, vous pouvez rester plus longtemps. Vous pouvez faire 6 fois, 9 fois. Moi, ça m'arrive. Donc là, on aborde la deuxième partie de la séquence, synchronisation du souffle avec le geste. Je vais vous guider sur le deuxième mouvement, 3 répétitions de chaque, mais on peut faire plus à chaque fois. Voilà, tranquillement. Regardez bien mes genoux, mes jambes sont toujours légèrement pliées. Regardez bien, inspiration. Paume vers le ciel. Ici, je bloque pas la respiration, mais je suis en capacité pulmonaire pleine. J'ai complètement rempli mes poumons, même si c'est pas bloqué. Je souffle en remontant. Et quand je suis en haut, en fait, qu'en même temps que je souffle, mes mains tirent vers le ciel, et dans le même temps, je descends sur mes jambes. Je m'assois dans mes jambes. C'est un mouvement antagoniste. Important de le voir et de le comprendre. Voilà. Donc regardez bien, je descends sur les jambes. Voilà, et dans le même temps, j'étire les bras. J'inspire. Et là, je grandis. Vous avez vu mes jambes? Je retourne les paumes vers la terre et je souffle. Et à mesure que je vide mes poumons, j'atteins le bas. Nouvel exercice. Celui-ci est très bon pour étirer le dos et redresser les épaules, vous allez voir. Donc là, même chose, je tire le haut, je descends le bas. Et là, je torsade comme une corde ma colonne vertébrale et je torsade tellement que ma tête tourne et que mes yeux regardent derrière, en haut et derrière. Donc là, c'est très bon pour le foie, ça aussi. Même chose de l'autre côté, en synchronisant avec le souffle. Je peux rester je reste longtemps des fois parce que je vide, je re-remplis, je vide, je re-remplis. Et je reviens. J'étire. Voilà. Là, j'étire. Hop. Vous avez vu, je retourne les paumes quand ma capacité pulmonaire est pleine. Et je redescends en soufflant. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et là, je torsade. Souvent, j'expire quand j'arrive au bout. Et j'inspire. Et quand je suis là, j'inspire encore plus pour finir. Voilà, je vais passer de l'autre côté. J'expire. Et là, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'inspire encore plus. Et je redescends. Cet exercice est très très bon pour étirer le dos en douceur et en souplesse et pour redresser la colonne pour les personnes qui sont légèrement voûtées. Passer les mains au-dessus de la tête oblige le cœur à expulser non pas plus vite mais plus fort le sang parce qu'il faut amener le sang jusqu'aux paumes. Donc déjà on est au-dessus de la hauteur du cœur, mais d'habitude il y a la tête, donc le cœur expulse toujours légèrement plus fort, mais là il faut qu'il expulse encore plus fort pour emmener le sang jusqu'aux mains, ce qui veut dire que la tête qui est en hauteur intermédiaire se retrouve avec un très bon apport de sang, et comme ce sont des exercices qui travaillent avec le souffle, on se retrouve à très bien oxygéner le cerveau. C'est pour ça que quand on finit cet exercice, très souvent, on a une sensation d'être bien réveillé. Alors on n'est pas euphorique, on n'a pas la tête qui tourne, ou alors c'est qu'on a mal fait l'exercice, parce qu'il ne faut pas aller en surventilation. Par contre, on a bien oxygéné le corps, bien étiré les muscles, bien oxygéné le cerveau, et tout va pour le mieux. Alors toujours pareil, c'est de l'intérieur que part le mouvement. Nouvel exercice, donc là, je vais vous le détailler, c'est comme si je m'appuyais sur l'encadrement d'une porte imaginaire, sur un mur. Je ne vais pas chercher le plus loin possible à gauche. Je m'appuie en allant vers le haut. Donc là, c'est l'inspiration, c'est le souffle qui fait que j'ouvre depuis le bassin, j'ouvre en remontant sur la colonne, j'ouvre de mon côté du pulmonaire, ma cage thoracique, puis je torsade en partant de l'épaule, en retournant le coude, puis le poignet, puis les doigts.
je remonte en soufflant, j'inspire. Faites bien attention dans tous ces exercices à la sensation de vos appuis sur le sol qui ne doivent pas bouger, vous ne devez pas perdre l'enracinement. Donc attention à ne pas tendre les jambes, à ne pas tendre les genoux. Restez toujours légèrement l'articulation ouverte. Voilà, là c'est la respiration qui me fait ouvrir. Je suis voilà, tranquille. On n'est pas constant, tous les jours on ne fait pas pareil, c'est normal. Voilà, on peut très bien avoir des hauts et des bas, c'est le cas de le dire dans ces exercices. On inspire. Quand on a la capacité pulmonaire, qu'on est complètement rempli d'air dans les poumons, on retourne et on redescend, bras légèrement coudés. On caresse la voûte céleste avec le petit doigt, on sent la sensation dans le bout du doigt. Voilà, c'est le méridien du cœur. Inspirez complètement. Quand il n'y a plus d'air possible qui peut rentrer, on ne bloque pas, mais on reste comme ça, on retourne la paume vers le ciel, bras coudés, et on vide le poumon. Caressez la voûte céleste avec le petit doigt. Et on sent cette sensation dans le petit doigt. C'est important. Voilà. Là où on met une intention, on déplace l'énergie. Et tous ces exercices visent à coordonner l'esprit et le corps. L'idée, c'est de rentrer dans l'instant présent. Idéal donc pour se réveiller le matin et démarrer la journée dans l'action, d'un bon pied. Voilà, tranquillement. Donc 3 de chaque côté. Voilà, hop. Donc là, ce sont des exercices qui commencent à intégrer des mouvements spiralés un peu plus subtils. Poids du corps, ici on est à 60% sur la jambe droite, sur ma jambe droite, et 40% sur ma jambe gauche. Hop, je rebascule doucement, je repasse à 50-50. Tac. Voilà, nouvel exercice. Donc là, j'ouvre la cage thoracique en inspirant. Mon poids est sur les talons. J'étire en soufflant. Mes omoplates s'écartent et je bascule sur les talons. J'inspire, j'expire, j'inspire. Quand j'inspire, je gonfle la cage thoracique devant, donc je resserre les omoplates vers la colonne derrière, et le poids bascule sur les pieds ici. Tac, je recule, tac, je descends, souffler, ramener. Inspirez jusqu'à la tête, voire un peu au-dessus, et soufflez. Réunir les 2 mains sous le nombril. Fermez les yeux, marquez un temps d'intégration, toutes ces bonnes sensations, tout ce centrage, toute cette synchronisation, intégrez-la en vous. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas de quoi la journée sera faite, vous aurez fait ça pour vous, et ça, ce sera acquis, personne ne pourra vous l'enlever. Intégrez bien les bonnes sensations, nourrissez-les, nourrissez toutes les sensations de votre corps et tout ce travail qui vient d'être fait de bonnes émotions, la joie, l'enthousiasme, la gaieté, l'amour, la plus forte de toutes. Nourrissez-vous-en, intégrez-les dans la mémoire de votre corps et de vos cellules, et quand c'est bon, libérez. Et vous pouvez attaquer votre journée d'un bon pied. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.